Et bien salut à tous et à toutes, on se retrouve pour ces news de la semaine. Et cette semaine, il y a du lourd qui débarque. Sans transition, on va directement regarder la petite vidéo de présentation de Gebu. Welcome to This Week in Warhammer. My name's Alex and it's time to take a look at what is happening in your favorite hobby over the next 7 days. The Hive Mind has set its sights on Donc consuming nouveau everything Codex in the Tyrannide. galaxy. Codex Tyranids arrives in both the standard and beautifully presented collector's Il est edition. beau le collector, il est magnifique le collector. Background and lore for the Xenos Swarm. Also Un peu dans le style John Blanche. set and datasheet cards. The Neurolictor, Norn Emissary, Biovore, Formagorns, Victor, Gene Stealers and Death Reaper are joined. Je suis pas surpris, mais à chaque fois ça me fait quelque chose quand même. Hein. Leviathan is a standalone release with loads of freshly added weapon options, plus the new Tyranid Combat Patrol Box loaded with hungry aliens. All of these Gribbly releases are On va reprendre un par un. The Solar Auxilia Arvus Lighter, the logistical workhorse of the Imperium, has cruised back into service. Ouais, c'est une boîte de conserve. Hein. Non, en vrai, il a un petit charisme. Du bouquin. Box set collection by Anthony Reynolds arrives in a special edition box set of all 3 novels from the Wordbearers trilogy. Blackstone Fortress, the omnibus, contains a range of stories from several brilliant authors centered around the Blackstone Fortress and will be available in paperback. Defender of the Imperium by Sandy Mitchell, an omnibus of Caiaphas King stories, returns in French in paperback and ebook. The Rose in Darkness by Danny Ware arrives in royal hardback, ebook, and audiobook. Huron Blackheart, Master of the Maelstrom by Mike Brooks, returns in French in hardback and ebook. As well as Angron, the Red Angel by David Geimer, returning in German in paperback and ebook. All of these fantastic releases will be available to pre-order from Black Library. Ils font vraiment des jolies éditions quand même sur Black Library. Also begins next week with a collection of 5 shorts from authors like Adrian Tchaikovsky and Danny Ware released over the week. This week on Warhammer Plus, there is a life and death situation on Battle Report, the General's Handbook Unleashed. Bon, Warhammer Plus, hop, on s'en tape un peu. Alors, hop. C'était fort. Donc, beaucoup de choses. D'abord, le Codex Tyrannide qui va ressortir. Le premier codex de la V10 à sortir. On aura donc les Tyrannides. Et je le trouve magnifique, le codex collector. C'est sûrement pas du John Blanche, parce que je crois que John Blanche est mort. Attends, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Mais si, il me semble que John Blanche, en tout cas, il bosse plus. J'ai peur de dire une énorme connerie quand même là. Et donc un petit preview de ce qu'il y a dans le codex. Showcase. On a l'émissaire de la reine Norne. Et là, putain, mais... Oh, mais oui, je dis oui, là c'est... Elle est magnifique cette figurine. Qu'on peut aussi assembler, alors comment ils appellent ça déjà, l'assimilateur Norne, l'assimilateur de la Norne. Qui est très très beau aussi. Je préfère l'émissaire. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose sur cette figure. Bon, l'émissaire, enfin l'assimilateur est vraiment sympa aussi. Mais je suis moins fan de la version assimilateur. Ensuite, on a le Death Sleeper. Le Death Sleeper, on reste dans le thème de la soirée, hein, c'est-à-dire que c'est un flagelleur mental. Le bousin, c'est un flagelleur mental. D'ailleurs, c'est peut-être un peu trop flagrant que c'est un flagelleur mental. Donc, assassin, rôle d'assassin. On a les licteurs, les nouveaux licteurs qui vont sortir. Les neurolicteurs. Plutôt sympa, même si je trouve qu'il y a un petit manque de lisibilité sur la figure. Les nouveaux Gen Stealers, avec les options Imgarl, les Thermagaunt, avec les différentes options d'équipement, les Ormagaunt, ça je crois que je vais en prendre une petite boîte d'Ormagaunt. En plus ils sont super dynamiques, regardez celui-là en train de sauter là. Ah, ils sont chouettes. Les nouveaux Biovore, putain, je vais craquer. Ça y est, je vais craquer, je vais me racheter un truc encore. Biovore, ouais. Et Pyroblast.
Donc la Combat Patrol, qui est ni plus ni moins en fait que la partie tyrannide de la boîte de lancement. On est vraiment sur la même chose. Les datasheets, les dés tyrannides. Bon, ça c'est pareil, hein. C'est gadget. On a Larvus Lighter, donc pour les Solar Auxilia qui va sortir aussi. Et les bouquins, donc ça les bouquins vous avez vu, si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aller regarder par vous-même. On a également les nouvelles miniatures de l'abonnement Warhammer Plus. Alors je vous conseille pas forcément de prendre l'abonnement Warhammer Plus, même si mine de rien il y a quand même quelques petites pépites. Tout n'est pas à garder, mais tout n'est pas acheté loin de là non plus dans l'abonnement Warhammer Plus. On a donc voilà, c'est cette illustration en fait qui a été mise sous forme de figurine. On garde l'esprit, globalement c'est vrai qu'on garde l'esprit. Je pense que j'ai commandé la mienne, hein, je vais la recevoir. Parce que oui, je suis un pigeon jusqu'au bout, je suis abonné à Warhammer Plus bien sûr. Je pense que je vais essayer de la peindre vraiment dans l'esprit de l'image. Donc avec des teintes beaucoup plus jaunes, vraiment quelque chose de jaunâtre, un peu de sale quoi. Et on a Carlina von Karstein aussi qui sort, donc c'est soit l'une soit l'autre. Et on a quand même quelques pre-orders pour Forge World qui sont sortis, et on n'a pas regardé pour Warhammer. Il y avait quand même quelques trucs intéressants cette semaine, on va regarder ça juste après. Donc on a un consul champion loyaliste, très bien pour du Black Templar. En vrai, même pour du 40 000, ça passe tout seul en Black Templar. Et donc, Games Workshop. Allez, on se dépêche. Parce que oui, on a les cités de Sigmar qui sortent en préco, qui sont sortis hier en préco. Le set d'armée à 155 €. Qui est pas vilain, hein. Franchement. On a les data cards, les datasheets, on a donc du troupier classique. Ah, attendez, exactement de quoi ça s'agit. On a donc un maréchal des guildes des guildes de Franche et une estafette reliquaire. Donc c'est ça, je pense. Et l'estafette reliquaire, c'est ça? Je sais pas. Un forge-guerre alchimite. A priori, le forge-guerre, c'est lui. L'estafette, c'est peut-être lui. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc ça, c'est les 5 cavaliers des guildes de Franche. 20 hommes fer. Ah non, en fait, ouais, c'est lui et l'estafette, c'est sa cour, avec le porte-étendard. Cela 2, 4, 6, 8, 10, 12. Attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Et les autres, c'est, ouais, ok, c'est l'estafette. Ah, excusez-moi. Oui, c'est ça, ok. L'estafette reliquaire et le général. Ah, ils sont beaux les cavaliers quand même des guildes de Franche. Donc ça c'est le mage. Ça voilà, c'est le homme fer. Ils sont très très beaux. Non, rien à dire, j'aime beaucoup. Franchement, ça aurait pu me tenter. L'avant-garde Séraphon, donc avec 10 guerriers Séraphon, 3 Croxigor et un seigneur. Les petits pins. Si ça vous dit. Couleur pêche, couleur vert sombre, couleur noire ou couleur lilas. Toujours amusant d'associer le lilas et Nurgle. Warhammer tour de cou avec pins. Oui, bon, ça, voilà, à moins d'être collectionneur hardcore. Le get starting et voilà. Donc on a quand même cette sortie là à 155 €. Franchement, ça c'est pas ridicule. C'est loin
C'est loin d'être ridicule en termes de contenu. Puisque, oui, bien sûr, j'ai oublié de préciser, on a aussi donc là-dedans les planches de décalco, le tome de bataille, voilà, le bouquin, là, le bouquin quand même, le bouquin c'est 45 balles, hein, donc ça veut dire que tout le reste, tout ça là, c'est 100 euros. Je veux dire, 5 cavaliers, 20 piétons, un état-major, eh ben, pour 100 balles, c'est pas du vol, pour le coup. J'ai pas l'impression, je compte même pas les planches de décalco, les cartes de charte, les cartes d'optimisation, les planches de pion. En vrai, elle est rentable encore cette boîte. Donc ouais, plutôt sympathique comme boîte d'armée. Donc voilà un petit peu les news de la semaine. Je crois qu'on n'a rien oublié. Hein. On va pouvoir faire un petit tour quand même dessus, mais il me semble qu'on est bon. Non, mais Warhammer Community, s'il vous plaît. Ouais, ça j'ai ouvert. La Gamescom, j'aurais pu faire un truc sur la Gamescom, mais bon, 23 août, là, je pense que tout le monde est au courant. Donc voilà, il n'y a rien qui remonte, qui est plus récent. Donc on a fait le tour pour les news de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Ah, ça envoie du lourd. Ça envoie du très très lourd. Comme tu dis, Philibert, on est quand même sur des sorties de qualité cette semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à tous et à toutes une très bonne soirée. Salut, bye bye.